Un astéroïde, c'est un petit corps qui circule dans le système solaire pour nous et ce sont des objets qui sont susceptibles d'entrer en collision avec la Terre. Alors la météorite, c'est le reliquat d'un astéroïde qui est entré en collision avec la Terre. Mais il faut savoir que cette collision, c'est un phénomène extrêmement violent car nous sommes protégés par notre atmosphère. Et donc ce qui reste au sol, c'est beaucoup plus petit que l'objet incident. Ça commémore un événement assez important qui est le 30 juin 1908. En Sibérie, le matin à 7h30, il y a eu un objet, un petit corps qui est entré en collision avec la Terre. Alors comme c'est un endroit totalement inaccessible, on n'a pu aller sur place que plus de 20 ans après et on n'a pas de reliquat de cet objet parce que l'événement a quand même été extrêmement violent, donc l'objet incident a été soufflé lors de la traversée de l'atmosphère et lors de l'impact probablement. Donc en fait on ne sait pas de quel objet il s'agit. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a recensé pratiquement tous les objets de la classe 1 km. Or, un objet de la classe 1 km, c'est un objet qui ferait un cratère d'une dizaine de kilomètres, donc s'il tombait sur Paris, il détruirait Paris. Ça n'arrivera pas puisqu'on les a tous identifiés et aucun ne nous tombe dessus. C'est assez fréquent. Par exemple, on a recensé qu'il y avait une trentaine d'objets en une année qui étaient passés entre la Terre et la Lune. Il y en a plusieurs qui frôlent la Terre, frôlés à l'échelle de, disons, la centaine de milliers de kilomètres, typiquement entre la Terre et la Lune. Et quand c'est des objets qui font quelques mètres, on les voit au dernier moment, parfois 12 heures avant qu'ils passent, parfois on les voit après qu'ils soient passés, et donc c'est rarissime. Alors il y a eu un cas très intéressant, qui est le fait de voir un objet dans le ciel, s'apercevoir qu'il va tomber, qui tombe et on récupère la météorite. Si réellement une menace est avérée, qu'est-ce qui va effectivement se passer? Comment les choses vont se passer? Et qu'est-ce qu'on va décider? Évidemment, il y a des gens qui disent pas compliqué, on envoie une bombe nucléaire, on le fait exploser. Bon, ça, je dirais que c'est la solution de dernier recours. Et d'ailleurs, le but, c'est pas de le faire exploser, le but, c'est d'exploser la bombe à côté pour le déplacer, pour qu'il évite la Terre. Mais évidemment, on aimerait faire des choses plus soft et plus, notamment le déplacer, dévier sa trajectoire, soit par impact, c'est ce qui a été fait avec la mission DART récemment, mais ça sous-entend qu'il soit tout petit. Voilà, il y a d'autres projets, mais parfois il faut un préavis de 10 ans pour fabriquer la mission et y aller, ça prend du temps. En 2008, au Soudan, il y a eu un cas très intéressant. C'est la première fois que ça s'est passé et on a pu récupérer. L'avantage, c'est qu'on a la signature spectrale de l'objet. On sait de quel type il est vu par nos télescopes dans l'infrarouge. Et ensuite, on récupère les météorites et on peut faire le lien entre l'objet et sa signature. Et c'est arrivé que 3 fois. Et la 3e fois, c'était en février dernier en France. Donc il y a eu un objet qui a été découvert par un astronome amateur. Et 24 heures ou 36 heures plus tard, il est tombé du côté de la Normandie et on a trouvé une météorite qui est aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a des météorites qui nous renseignent vraiment sur les premiers instants du système solaire. Et quand on nous dit par exemple l'âge de la Terre ou l'âge du Soleil c'est 4,5 milliards d'années, c'est dans les météorites qu'on mesure ce genre de choses. Parce que la Terre, comme elle a fondu après sa formation, elle a effacé la mémoire de ses origines. Mais en revanche, on retrouve ces éléments de réponse en étudiant les météorites. C'est pour ça que ce sont vraiment des témoins des premiers instants du système solaire. À côté de ça, les astéroïdes qui ont une évolution analogue à celle de la Terre, quand ils se fragmentent, on retrouve des morceaux qui viennent des différentes couches à l'intérieur de ces planètes. Et comme nous, on n'ira jamais à l'intérieur de la Terre, parce que la Terre, à 6000 km de rayon, c'est beaucoup trop profond, beaucoup trop difficile. Donc là, par analogie, c'est une de nos sources d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Terre et à l'intérieur des planètes. Mon travail consiste à
préparer les missions futures avec les partenaires, qu'ils soient américains, européens. On travaille un petit peu avec les Japonais, on travaille un petit peu avec les Indiens, un petit peu avec les Chinois. Ce que fait la France et d'abord les scientifiques français, c'est de fournir des instruments, des caméras, spectro-infrarouge, spectro-ultraviolet, etc., sur des missions des autres qui fabriquent le satellite, etc. Et donc il s'agit de se mettre d'accord avec les scientifiques en France sur l'instrument qu'ils veulent fournir, vérifier que tout le monde est d'accord avec par exemple la NASA pour faire voler cet instrument. Et à ce moment-là, le projet est défini, on le décide, et un chef de projet est nommé au CNES, il est basé à Toulouse, et il va suivre le développement de l'instrument qui va prendre 5 ou 7 ans. Actuellement, donc on vient de lancer la mission JUICE qui part vers Jupiter pour étudier les lunes glacées que sont Ganymède, Europe et Callisto. Et donc on va essayer d'avancer sur la question de l'habitabilité dans ces océans liquides sous la glace d'Europe et Ganymède. Habitabilité ne signifie pas qu'on va trouver la vie, mais qu'on va essayer de déterminer si c'est potentiellement habitable. Aujourd'hui, on travaille sur une mission de retour d'échantillons de Phobos, qui est une lune de Mars. Et ça, c'est avec les Japonais. Et donc, tout ce qui est retour d'échantillons, c'est une très forte priorité scientifique parce que quand vous avez le matériau et que vous pouvez l'analyser avec des engins, des instruments qui tiendraient à peine dans cette pièce, vous obtenez des résultats qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut faire sur place.